Bonjour, c'est Valentina. Faites un don sur téléthon.fr. On compte sur vous. Gros bisous. Ambre était furieuse. Elle se retrouvait punie. Pourquoi? Parce que Mathias lui avait soulevé sa jupe devant tout le monde. Le gamin lui avait en plus mis la main à la culotte. C'était trop pour la jeune fille. Elle lui avait décoché une gifle. Le garçon avait gardé pendant un long moment la marque de la main d'Ambre. Et l'infirmière de l'école avait dû lui mettre une poche de glace. Ce n'était pas d'être puni qui énervait le plus Ambre. C'était d'avoir été agressée et que le coupable s'en soit tiré. Laure, la maman de la jeune fille, lui avait demandé de ranger le grenier en punition. C'était un tas de vieilles affaires hétéroclites qui traînaient là. Au bout d'une heure, épuisée d'avoir trié les affaires et descendu déjà 4 cartons pour la déchetterie, elle trouva un livre de contes, sans doute laissé là par les anciens propriétaires de la maison, et une lampe torche ornée d'une phrase incompréhensible. Elle décida qu'elle pouvait faire une pause, risquant une punition additionnelle de ses parents. Mais elle n'était coupable que d'avoir remis à sa place un vilain garnement. Elle commença à lire le livre. Le premier conte parlait de l'école des jeunes sorcières, fondée par sa gracieuse majesté la Fessée, et la terrible Mama Yaga, la sorcière la plus gentille des royaumes. Ambre se demanda comment on pouvait être terrible et gentil à la fois. La jeune fille s'endormit, pour se réveiller, dans un dortoir avec 11 autres fillettes de son âge. Elle remarqua qu'elle portait une horrible chemise de nuit beige comme ses condisciples. Tous les lits étaient disposés en cercle. Si la porte de la chambre indiquait 12 heures, alors le lit de la jeune fille indiquait 4 heures. Ambre ne savait pas comment, mais elle était arrivée dans son histoire. Elle savait tout ce qui allait arriver à la jeune sorcière pendant sa première année. Elle connaîtrait alors tous les pièges en avance et pourrait obtenir le balai noir qui récompensait la meilleure élève de l'école. La cloche du réveil sonna. Les filles émergèrent de leur sommeil et partirent sur les lavabos du centre pour se débarbouiller. Ambre découvrit rapidement que c'était partout pareil. Une fille, mieux habillée que les autres, passait derrière une fille aux cheveux roux. Sans la moindre gêne, elle lui souleva la chemise de nuit, exposant ses fesses à la vue de toutes. « Je vous l'ai dit les filles, les roux ça se lave pas, la preuve elle a des taches sur le cul !» La victime se retourna et gifla la vipère. La surveillante entra sur ses entrefaits pour voir la vipère pleurant. Morgane, chez la directrice. La jeune fille rousse, les larmes aux yeux, se dirigea vers la porte. Ambre ne put s'empêcher de réagir. « Mais madame, c'est l'autre qui a commencé. Elle lui a soulevé sa chemise de nuit devant tout le monde. Et elle a été punie d'une gifle, répondit froidement le professeur. Mais ce n'est pas à une première année de faire la discipline. Peu plus qu'à vous de contredire un professeur. Chez madame la directrice vous aussi. Ambre quitta la pièce. Si elle se souvenait de ses lectures, le bureau de la directrice était sous le grand escalier du hall d'accueil. Elle sentit le froid du marbre sous ses pieds nus. Arrivée devant le bureau, elle entendit le bruit du fouet et les pleurs de Morgane. Après une dizaine de coups, elle vit la jeune fille en pleurs sortir du bureau, suivie par une grande femme, habillée de noir, aux cheveux noirs, avec des grandes ailes de chauve-souris et une cravache à la main. « Tirasline, cela m'étonne de vous. Une si bonne élève et de si bonne famille. »« Votre Majesté, je ne faisais que défendre Morgane. »« Oui, c'est pour cela que vous éviterez pour ce matin le châtiment. Je suppose que votre impertinence est due à la personne qui partage à présent vos pensées. Retournez vous habiller toutes les deux. Les cours commencent dans une demi-heure. » Ambre frissonna, non pas de la peur d'un jour sentir la cravache mordre sa chair, mais parce que la fée savait qu'elle était derrière le changement de comportement de la jeune Tirasline. « Tu n'aurais pas dû intervenir, lui dit Morgane en se frottant le postérieur. Tu aurais pu être punie. Ne dis ton vérinon à personne, pas même à ta meilleure amie. Ici nous sommes toutes sorcières. Les filles se vengeront sur toi, sois-en sûre, il est interdit de cafeter. » La vengeance ne tarda pas. Le soir même, Ambre découvrit un cadavre de rat sous son oreiller. Une fois la frayeur passée, Ambre utilisa une formule de transport qu'elle avait lue dans un autre conte.
Le lendemain, la vipère, qui répondait au prénom d'Ambrosia, le retrouva dans sa soupe. La fille hurla de stupeur et dut passer 3 jours à l'infirmerie pour se remettre de ses émotions et éviter toute contamination. Ce fut Agatha qui reçut la punition car elle était de service ce soir-là. Ambre assista à la punition de la fillette sans se dénoncer. Les cours étaient simples, vu qu'Ambre avait un peu d'avance sur le programme avec ses lectures. La jeune fille en profitait pour venger les autres filles des vexations imposées par Ambrosia et ses 2 acolytes, Roséa et Narcissa. Si une fille était punie par sa faute et envoyée chez la directrice, tant pis pour elle. Au classement, Ambre était à égalité avec Ambrosia et les derniers examens de fin d'année seraient décisifs. Un jour, elle marchait avec Morgane. La jeune fille était en pleurs car elle était convoquée chez la directrice. « Je suis la dernière et si je n'ai pas assez de bonnes notes aux examens, la directrice va me renvoyer. Je finirai ma vie comme servante d'une vieille sorcière ou vendue aux vampires. » Ambre se souvint de ce moment. Tyracine avait reçu un lustre sur la tête et du coup était descendue de 4 places au classement. La jeune fille comprit qu'elle ne pourrait échapper au lustre et sauver Morgane. Elle évita de justesse l'accident, mais son amie fut du coup sévèrement touchée. Ambre avait choisi la voyance en matière principale, vu qu'elle savait tout à l'avance. C'était facile pour elle. Vint le début de la semaine d'examen. La directrice était accompagnée de 2 autres personnages influents du royaume. L'archiviste était là, le gardien de l'équilibre, le mage le plus puissant du royaume. Il était accompagné d'Emrys, son apprenti, un jeune garçon de l'âge de la jeune fille. Il portait déjà un bâton de mage et la robe étoile, inhérente à la profession, sauf que la sienne n'en portait que 2, alors que celle de l'archiviste ressemblait à un ciel étoilé. L'autre invité n'était autre que Mama Yaga, la plus terrible des sorcières. Ambre fut déçue. La sorcière ressemblait plus à une tranquille grand-mère. On voyait la sorcière dormir pendant la moitié des exposés. Elle se racla la gorge avant de commencer le sien pour attirer l'attention de la matriarche. La vieille dame se réveilla en sursaut. Ambre commença alors son texte. Le midi, elle apprit de la jeune Agatha que Morgane était toujours à l'infirmerie et ne pourrait donc pas remonter ses notes au classement. L'infirmière, une grand-mère troll, avait indiqué que la jeune fille pourrait sans doute participer à la dernière épreuve, celle du labyrinthe. La récompense était double. Un puissant artefact y était caché, et celle qui le trouvait recevait 1000 points. Cela permettrait à la jeune Morgane d'éviter le renvoi. Tout à ses pensées, Ambre ne vit pas le jeune garçon arriver devant elle avec ses couverts. « Je peux m'asseoir ?» La place est libre. Très fort d'avoir forcé Mama Yaga à se réveiller. Elle n'écoute jamais les exposés, elle préfère les potions. Elle n'a pas l'air dangereuse. On raconte qu'un mage lui a déplu un jour et elle l'a enfermé dans sa maison et transformé en poulet. Il y serait toujours. Je ne risquais pas grand-chose. Grave erreur. Même votre directrice en a peur. Ces coups de cravache ne sont rien comparés aux punitions farfelues de Mama. Je verrai bien. Il me reste à passer les sortilèges et l'épreuve du labyrinthe. Pour l'épreuve de sortilège, regarde les mains de l'archiviste. Il fait toujours un signe à l'examinatrice pour lui indiquer le sort à lancer. Merci, mais je suis en voyance. Je devrais pouvoir le deviner. Tu iras au bal de fin d'année ? Le bal ? Demanda Ambre étonnée. Oui, le seul moment de l'année où les élèves de l'école de magie et celles de sorcellerie font une trêve et se rencontrent. J'y serai, j'espère que tu me choisiras comme cavalier. On verra. Ambre ne rêvait pas. Le jeune apprenti était tombé amoureux d'elle. La jeune sorcière se promit de lui faire payer cet affront. L'astuce donnée par le jeune Emrys lui permit de remporter l'épreuve de sorcellerie. Alors qu'elle sortait de la pièce, elle vit Morgane arriver. « Tu viens passer l'épreuve ? » ?»« Oui, je vais demander au jury si je peux passer les épreuves d'avant. »« Bon courage !» Morgane lui jeta un regard noir, comme si c'était de sa faute si la jeune fille avait été blessée. Ambre rangea l'information dans un coin de sa tête. Le lendemain, ce fut le début de la dernière épreuve. Les sorcières furent amenées par magie devant un labyrinthe tracé dans les champs de maïs. Il fallait arriver au centre en supprimant tous les obstacles. Il était interdit par contre de jeter un sortilège ou de nuire à une autre concurrente. Chaque sorcière se fit confier un sac. C'est Emrys qui les distribuait. Il souria à Ambre et lui fit un clin d'œil. Il fallait qu'Ambre se venge de ce garçon. La jeune fille regarda le sac et vit une carte du labyrinthe. Elle comprit qu'elle était la seule à avoir ce privilège
et qu'elle le devait au jeune garçon. Quel imprudent! Si elle était prise avec cette carte, elle risquait le renvoi, voire pire. Ambre mémorisa le chemin le plus court et envoya la carte dans le sac d'Ambrosia. Elle se hâta de trouver le centre du labyrinthe. Elle ne croisa qu'un troll qu'elle repoussa facilement avec du parfum. Et les lutins sombres ne lui opposèrent pas grande résistance. Elle lança un sortilège pour localiser les autres sorcières et leur envoya les créatures. Elle arriva la première au centre et toucha le médaillon, qui représentait une bibliothèque dans un arbre. Elle se retrouva, avec le médaillon, devant le jury. « Mes félicitations, jeune fille, vous êtes la première. Vous avez gagné le premier prix. Je vous dévoilerai ce soir ce que c'est. Ma consoeur, Mama Yaga, vous offre également une entrevue qui aura lieu avant votre rentrée en 2e année. Merci, mère sorcière. Jeune fille, n'avez-vous rien retenu de vos cours d'histoire? J'ai refusé ce titre. Je suis Mama et c'est tout. Répondit la vieille sorcière vexée. Mes excuses, madame, répondit Ambre mal à l'aise. L'archiviste vida le sac de la jeune fille et Emrys rangea chaque élément dans les cartons. Ce fut Ambrosia qui arriva en 2e. Le mage la félicita, mais il découvrit la carte. La terrible fée ne laissa même pas une chance à la jeune fille de s'exprimer et l'envoya dans les cachots. Ambre eut un sourire et Emrys ne dit rien, mais il regarda la jeune fille avec effroi. Les candidates arrivèrent tour à tour. Ce fut l'euphorie générale. La dernière fut sans surprise Morgane, qui fondit en larmes. Elle serait renvoyée à la fin de l'année. Le sort d'Ambrosia serait rapidement scellé. Et la vipère ne se moquerait plus des autres filles. Ambre vit Emrys se diriger vers le bureau de la directrice. Elle attendit, anxieuse, et quand elle le vit ressortir, il massait son postérieur. Je vais perdre une étoile, je me suis dénoncée. J'ai dit que c'était moi qui avais mis une carte dans un sac pour donner une chance. J'ai rien dit pour toi. J'aurais gagné de toute façon, j'aurais pu être renvoyée, lui cracha la jeune fille au visage. Elle laissa là le jeune mage avec ses larmes. La jeune sorcière allait recevoir le palais noir. Mais elle n'espérait pas repartir dans son monde avant la cérémonie. Elle vit la terrible Mama face à elle. Mama, dites-moi, comment une créatrice pourrait suivre les aventures d'une même personne à chacun de ses voyages? Il faudrait enchanter un objet. Pense à un objet de ton monde, Ambre, et tu reviendras suivre les aventures de Tirasline. Ambre recula de stupeur. Cette petite grand-mère connaissait la vérité. Le balai noir te va bien. Il est comme ton cœur. Ambre pensa à la vieille lampe torche qu'elle avait trouvée dans le grenier, et Mama lança un sortilège. Elle se rendit ensuite dans les appartements du vieux mage et vit que le jeune apprenti prenait une douche. Elle se servit du sort de téléportation temporelle pour le faire disparaître. Elle se prépara pour la remise des diplômes. La terrible fée lui remit le balai noir. Et l'archiviste annonça « Tu as retrouvé mon collier, tu vas pouvoir faire un vœu. » Morgane regarda Ambre avec espoir. Elle pouvait la sauver, faire le vœu que Morgane reste avec elle. Je veux avoir des ailes comme Sa Majesté. Alors qu'il en soit ainsi. Pour parfaire au triomphe de la jeune sorcière, le jeune Emrys réapparut au milieu de la salle. Ambre se réveilla alors. Elle n'avait qu'une hâte, de retourner découvrir les nouvelles aventures de Tirasline. Elle n'avait qu'un seul regret, ne pas pouvoir amener ces tourmenteurs de la vraie vie dans le monde des deux comtés. Mais était-ce vraiment impossible ?